Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi, tout aimé de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Yeshua, le fruit de ton sein, est le béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous devenions dignes d'une promesse de Jésus-Christ. Prions. Répands, Seigneur, ta grâce en nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Esprit Saint, nous t'aimons. Viens illuminer notre cœur et donne à ton serviteur les paroles qui vont faire jaillir des lumières d'amour, d'espérance, de vie, pour que Jésus soit aimé, soit adoré, soit glorifié dans notre vie, et qu'avec lui, le Père reçoive chacune d'entre nous, unis à son Fils dans son offrande. Oh oui, Esprit Saint, nous t'aimons, Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, quel cadeau! Est-ce que vous me permettez de dire des choses que je n'ai jamais dites aux autres, qui sont un petit peu, vous savez, comme on va chez quelqu'un qui a des bons vins à proposer, des bons alcools, mais derrière les fagots, il y a quelque chose qui est fait maison, qu'on n'offre pas toujours à tous ceux qui viennent, parce que la bouteille, elle se vide rapidement. C'est une métaphore que je vous donne. Est-ce que je peux me permettre de vous dire des choses que je n'ai pas l'habitude de dire sur Jésus et sur Marie? Oui? Je me risque? Eh bien, figurez-vous que, en commençant cette rencontre par cette prière de l'Angélus, l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je suis fidèle à une attente d'un grand ami au ciel qui nous a quittés le jour de la fête de la Transfiguration, le pape Saint Paul VI. Il aimait beaucoup cette prière de l'Angélus et il proposait que dans les familles, on la dise, et même dans les communautés. Voilà. C'est une prière assez extraordinaire si on veut découvrir l'adoration du Saint-Sacrement de l'autel. Alors vous me direz, mais Père Jean-Louis, vous venez nous préparer à l'adoration eucharistique et vous commencez par Marie. Et vous commencez par l'Angélus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a même certains qui vont plus loin, qui poussent le bouchon plus loin. Si on est devant le Saint-Sacrement, on ne va surtout pas dire le chapelet, n'est-ce pas? Ça ne se passe pas comme ça avec l'Esprit Saint. Parce que toute prière authentique est un don de l'Esprit Saint. Et si je suis avec la Vierge Marie au départ, dans la mémoire de l'événement inouï qui est l'Annonciation, son événement à elle, qui devient l'événement de l'Église, qui est l'événement du monde entier, vous pensez bien qu'il va se passer quelque chose, car nous entrons, comme dit le pape François, dans la sphère mariale, où l'Esprit Saint, pouf, il s'engouffre et il nous aide à prier et à rencontrer Jésus.
dans l'Eucharistie. Et la parole que reçoit Marie par l'ange, c'est une parole qui doit toujours habiter notre cœur quand nous sommes en présence de Jésus Eucharistie. Cette parole, c'est kairé en grec, réjouis-toi, ke karitomene, toi qui es comblé de grâce, toi qui es tout amour. C'est dur de traduire à partir du grec. Toute ton histoire, c'est une histoire d'amour, d'un développement de l'amour en toi, qui s'accumule. Et il arrive un moment où, paf, ça explose. Dieu se manifeste en lui révélant qu'elle va être celle par qui le Fils se fait homme, le Fils de Dieu se fait homme. Et Marie, éblouie par cette annonce, se pose bien des questions. Quand je suis devant le Saint-Sacrement de l'autel, c'est toujours dans un climat de joie que je dois entrer en prière. Si vous arrivez avec vos semelles de plomb, centrées sur votre problématique, puis que vous êtes devant Jésus Eucharistie, il y a quelque chose qui n'est pas du tout ajusté avec lui. Pourquoi ? Parce que quand j'étais infirmier et que j'allais voir un patient, mais même en dehors du fait que je suis infirmier, mais là je parle de mon métier d'infirmier, être attentif au patient, c'est surtout pas arriver avec des semelles de plomb aux pieds, c'est offrir au patient quelque chose qui est de l'ordre de la joie alors que je sais qu'il souffre, alors que je sais que ça ne va pas, qu'il n'est pas bien. Mais si j'arrive en n'étant pas bien moi aussi, deux personnes qui ne vont pas bien vont se rencontrer. Mais qu'est-ce que ça va faire ? On va plonger ensemble. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. On va plonger. Et Jésus nous dit, laissez-moi faire. C'est moi qui suis l'acteur essentiel par l'Esprit Saint de cette rencontre. Au Saint-Sacrement de l'autel. Et Jésus nous dit, préparez-vous à ce qu'il se passe quelque chose entre vous et moi dans ce temps que nous allons vivre ensemble. Alors, réjouis-toi, comblé de grâce. En général, ceux qui vont adorer Jésus dans l'Eucharistie, ils sont baptisés. Et la grâce du baptême, c'est un don offert pour qu'à partir du moment où l'eau a coulé sur mon front, ou si j'ai été plongé dans une piscine baptismale, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quelque chose, on va dire, de l'ordre surnaturel, qui me dépasse complètement, m'envahit, un germe de vie divine. On va l'appeler la grâce du baptême. Et à partir de ce moment-là, il y a un tout petit commencement. Et ce petit commencement, ne va pas cesser de se développer. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, et particulièrement au baptême. Alors, ce comblé de grâce, ce nom que porte Marie, c'est le nom que je vais m'approprier en arrivant devant le Saint-Sacrement, parce que Jésus veut que cette vie divine qui est en moi, qui est de même nature que Dieu, la grâce de mon baptême, c'est quelque chose d'immense, eh bien, elle transforme mon être, et qui est entre lui et moi, lui qui est Dieu, moi qui suis humain, mais qui porte du divin à cause de la grâce du baptême, eh bien, il y a une synergie d'amour. Je me laisse aimer par lui, j'entre dans son rayonnement d'amour, dans sa lumière d'amour, et puis ça chasse les ténèbres, et ça me transforme. Et ensemble, on s'élève vers les réalités d'en haut dont nous parle l'apôtre Paul. C'est pourquoi que si j'arrive vers ce patient qui m'attend qu'à Jésus, et moi je suis à son chevet, j'ai tout intérêt à m'y préparer avec le sourire, avec la joie. C'est le don, celle de l'Esprit Saint, qui peut coexister avec des épreuves physiques, même morales.
Et si je suis dans une attitude de louange, d'action de grâce et de bonté pour la joie de Jésus, parce que je viens pour sa joie à lui et pas pour la mienne, eh bien, nécessairement, ça va faciliter la rencontre. Un patient qui n'est pas bien, qui est triste, qui n'en peut plus, il faut qu'on le retourne. Il fait peut-être chaud, il a peut-être des débuts d'escarre, il a peut-être soif, il veut qu'on lui humidifie les lèvres, je ne sais quoi, qu'on mette autrement les draps pour que ça n'agace pas au niveau des talons, au niveau des points d'appui de son corps. Ce patient-là, il voit arriver quelqu'un qui est dans la joie, dans la paix, et qui l'invite à ne pas être fixé sur sa souffrance de patient, mais à découvrir qu'au-delà de l'inconfort qu'il connaît, il y a de la joie à laquelle il a accès, puisque je viens avec toi, puis qu'on va passer un bon moment ensemble. Vous comprenez ça? C'est pas compliqué ce que je vous dis. Hein, voilà. Mieux, mais faire venir le Père Jean-Louis pour lui raconter des choses comme ça, mais vraiment. Hein. Mais on peut ne pas être bien et apporter de la joie en ne montrant pas que. Très bien. Exact. Je répète parce que c'est important. On peut ne pas être bien en allant voir le patient, mais on lui apporte de la joie parce qu'on sait qu'il a besoin de notre joie. Et que nous, on vient pour lui, on ne vient pas pour nous. Quand je viens à l'Eucharistie, je viens pour Jésus. Jésus, il est enfermé dans le tabernacle la plupart du temps. Très rarement, on ouvre la porte et on l'expose dans un sacrement de l'autel, à partir d'un bel ostensoir. Ça y est, quelqu'un qui s'occupe de moi, qui est attentif à moi. Qu'est-ce que ça me fait du bien? Je suis un peu moins seul. Il n'est jamais seul, Jésus, parce qu'il est avec les anges, avec les saints, et il est dans le sein du Père. Donc, il a sa vie avec l'Esprit Saint, sa vie trinitaire. Mais comme il est homme, totalement homme, avec une sensibilité d'homme, ben Jésus, sous les apparences d'une hostie, il est là, avec son corps. Son humanité, avec toutes ses facultés, sa sensibilité d'homme, sa mémoire, son intelligence, sa volonté, tout, hein, avec son âme. Il est là avec son corps d'homme, et en même temps, il est Dieu. Et cette personne qui est en face de moi, c'est la personne du Fils de Dieu, qui ne s'est jamais séparé, vraiment, de son humanité, puisque ceci, c'est mon corps livré pour vous. Est-ce que vous réalisez que le patient qui m'attend, au Saint-Sacrement de l'autel, il a vraiment besoin que je vienne pour lui. Alors que, moi je le connais, Jésus, depuis le temps qu'on se fréquente, il craque dès qu'on va le voir pour lui. Et toi, dis-moi, comment ça va? Allez, raconte-moi. Parce que Jésus, il veut tellement s'occuper de nous, il veut tellement nous combler de grâce, de combler de cadeaux, nous apporter des lumières, rectifier le tir quand ça se passe mal dans certaines réalités, dans nos relations, dans notre travail, dans nos choix de vie. Mais il n'est pas là pour nous juger, il est là pour nous aimer, pour nous sauver. Donc du coup, quelle que soit l'étape dans laquelle je suis, Jésus, il va me faire passer progressivement d'un état d'attention amoureuse à sa présence et à un état d'offrande à sa présence, et avec lui, d'un état d'offrande au Père par l'Esprit Saint. Tu ne veux pas qu'on s'offre? Donne-moi quelques instants, on va s'offrir ensemble au Père. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, Jean-Louis, qui développe maintenant la grâce de ton baptême, car je suis avec toi. Et tu es béni. Et dans cette bénédiction, tous ceux que tu portes dans ton cœur sont bénis. Mais bien au-delà, ils te seront révélés un jour. Tu ne viens pas tout seul. Tu as le privilège d'être devant moi pour m'adorer, pour être avec moi dans mon offrande au Père. Mais moi, j'ai le privilège de t'accueillir avec un monde immense qui n'a pas l'opportunité d'être avec moi. Et de fait, je peux dire aux patients, vous savez, je ne viens pas tout seul. Je viens avec votre famille, je viens avec vos amis. Ils n'ont pas accès avec vous parce que les règles à respecter, il y a eu le Covid,
Et puis parce qu'il y a des problèmes à l'hôpital par rapport aux microbes, donc tout le monde ne peut pas venir dans la pièce. C'est une métaphore que je vous donne. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec Jésus. Hein. Ah, il me dit, mais allez, reste à côté de moi, j'ai tellement besoin d'une présence. Tu n'as même pas besoin de me dire grand-chose. Je te regarde, tu te laisses regarder par moi? Oui, bien sûr, Seigneur. Et moi, je te regarde. C'est un échange de regards. Et je me laisse aimer par le Seigneur. Ah, qu'est-ce que c'est détendant, c'est reposant. Se laisser regarder par le Christ. Vous savez, dans notre vie habituelle, il y a des situations où ça se passe plus ou moins bien. Et en fait, le regard que porte l'autre sur moi, il transforme la donne. Je racontais cette histoire, une petite anecdote. Un enfant qui avait fait une blague à l'école, et puis dans la classe, et vraiment, il fallait marquer le coup. Tu vas aller voir le directeur. Alors, le directeur est prévenu au téléphone. Et puis, d'accord, je l'accueille, ne vous inquiétez pas. Toc, 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 entrez. Le petit gamin ouvre la porte. Le directeur est debout, là, pour bien marquer le coup. Hein. Pourquoi il vient me voir? Qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là? Et lui, il lui saute dans les bras, puis il l'embrasse. Les bras lui sont tombés au directeur. Hein. Ça s'est passé à Saint-Jean-d'Antony, dans notre maison marianiste, avec l'ancien directeur marianiste. Donc on nous raconte cette histoire, qui est très belle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Les bras lui en tombent, oh mon Dieu, quand on vient lui dire qu'on l'aime et qu'on se laisse regarder par lui. Comme Dieu n'est qu'amour, qui peut donner que de l'amour, comme le soleil qui brille, vous voyez, quel beau temps aujourd'hui, ben, il ne va pas acheter des glaçons sur la terre. Il ne va pas mettre de l'obscurité. Hein. Il n'y a plus de nuages du tout cet après-midi, c'est un soleil éclatant. L'amour de Dieu, ce n'est que de l'amour. Voilà. C'est que de la lumière. Alors évidemment, cette salutation de Marie, réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Eh bien, elle rentre en moi au moment de ce temps d'adoration eucharistique. Et il y a une deuxième étape, c'est tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni, l'étape de la rencontre avec Élisabeth. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Eh bien, dans cette deuxième étape, il y a quelque chose qui m'ouvre à la dimension des autres, parce que c'est Jésus que je viens voir, mais je vous l'ai dit à l'instant, je ne viens pas tout seul. Et si je reçois une bénédiction de cette rencontre, si ça se passe bien, s'il y a un bel échange, tout le monde va en bénéficier. Comment ça s'est passé avec le patient? Qu'est-ce que vous avez échangé? Et c'est vrai que des fois, en sortant de l'adoration, il y a eu des lumières intérieures qui nous sont parvenues et on peut dire des choses qu'on n'aurait jamais pensé dire après parce que la lumière de l'Esprit Saint nous vient. La Vierge Marie nous dit, mais prie et dans la prière, tu sauras ce que Dieu te demande. Mais elle peut nous dire aussi, prie et dans la prière, tu découvriras ce que signifie l'amour de Dieu pour toi et pour les autres. Et alors, cette démarche d'adoration eucharistique, si je la vis avec Marie, je la vis nécessairement dans ce climat où la présence de Marie, comme d'abord à l'Annonciation, mais ensuite comme au Cénacle, attire l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui prie en nous. C'est lui qui débloque la situation, parce qu'on ne sait pas prier. Et quand on est avec la Vierge Marie, il y a quelque chose de notre cœur qui s'ajuste au cœur de Marie, et puis on lâche prise. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint, il prie en nous. Alors, puisque je parle de lâcher prise, je vais vous dire une petite expérience que j'ai vécue la semaine dernière. Je crois que c'est Barbara qui me dit, il faudrait peut-être en reparler de cela. Ça rejoint la prière que je vous ai enseignée, qui est la suivante. Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Vous répétez. Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution.
Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Seigneur, je t'offre ma journée. Seigneur, je t'offre. Ça, c'est la prière que je dis tous les matins, au moment où je me réveille. Et quel est le lien avec l'adoration eucharistique? Ah oui, le lien, il est très simple. C'est que l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie, ça commence toujours par une demande de pardon. On s'habille bien, on est propre. Il y a des cultures où le dimanche, les enfants sont habillés aux 4 as. Et puis, on fait un beau signe de croix. La prière d'introduction est celle que je viens de vous commencer. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. C'est le climat d'Annonciation, c'est le climat de Marie quand elle est visitée par l'ange. Préparons-nous à cette célébration, et là je me dis, préparons-nous à cette journée qui commence, qui doit être une célébration eucharistique, en demandant pardon pour notre péché. C'est original cette affaire-là. Mais enfin, Père Jean-Louis, on n'a pas péché, puisqu'en fait, au démarrage... Ben non, vous n'avez peut-être pas péché, mais il y a eu une journée précédente où il y a eu le péché. Et le fait de démarrer par cette demande, c'est comme au début de l'Eucharistie, préparons-nous à cette célébration de cette journée qu'on va vivre ensemble, en demandant pardon pour notre péché, parce que je suis un pauvre pécheur, et que la première démarche à vivre, c'est d'avoir besoin d'un salut. Donc, je démarre ma journée en demandant de recevoir toujours l'absolution, c'est-à-dire que chaque moment présent de ma journée va être habité par cet amour gratuit de Dieu, qui ne s'intéresse plus au passé le plus récent, même, je dirais, mais qui ne vit que dans l'instant présent et qui a besoin de se donner, qui a besoin qu'ensemble, on vive l'amour, qu'on donne l'amour, que je reçoive l'amour de lui et que je donne venant de lui à mon prochain. Mais pour cela, il faut que je vive toujours dans l'absolution de Dieu, que je dépasse tout de suite ce qui est pesant en moi, qui m'empêche de me laisser aimer, de m'ouvrir à la lumière de l'amour. Donc je démarre cette célébration eucharistique par une demande de pardon, et je reçois que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et la prière du matin, elle me met dans une condition de vivre ma célébration eucharistique tous les jours. Et quand je vais prendre le temps dans la journée d'être devant Jésus Eucharistie, le centre de gravité, ça va être ce moment-là. En plus, s'il a une célébration de messe, c'est la cerise sur le gâteau, mais tout le monde ne l'a pas. Même pas tous les dimanches. Il y a des endroits où on ne peut pas avoir la messe tous les dimanches. Certains endroits, on peut l'avoir tous les jours. Mais ça ne suffit pas d'avoir la messe tous les jours. Il faut assimiler le don de l'Eucharistie, d'où l'importance de l'adoration du Saint-Sacrement. C'est les enfants qui avaient des primas, par exemple, qui étaient soignés, qui avaient des pathologies. Ils avaient tout, les vitamines, tout. Et ils finissaient quand même par mourir. Alors il y a une infirmière qui dit, mais ça suffit, il manque quelque chose à ces enfants. On va les bercer, on va les prendre dans nos bras. Et bien voilà. L'enfant, il n'a rien reçu de plus en médicaments. Il n'a rien reçu de plus en perfusion, mais il a été bercé dans les bras d'une infirmière ou d'un infirmier. En étant perfusé, peut-être, à côté du berceau, on berce l'enfant. Eh bien, il reprend vie et il ne meurt pas. On s'est rendu compte de ça très concrètement à l'hôpital. Eh bien, quand on a l'Eucharistie, on peut dépérir si on ne prend pas le temps d'être bercé dans un regard de tendresse de Dieu sur nous et qui lui répond également. On a besoin de donner de la tendresse, de dire à Dieu, mais mon Dieu, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu as tellement besoin de ma présence. Et je suis là. Tu n'es pas seul, Jésus. Et comme ces primas, ces petits bébés qui sont portés et sont caressés, qui sont bercés. L'adoration eucharistique, c'est ce qui accompagne le sacrement en tant que tel pour assimiler toutes les grâces reçues durant l'Eucharistie, la parole de Dieu, évidemment. Et puis le pain qui devient le corps du Christ. Le pain de vie. Alors ça, c'est très important. Et quand je démarre ma journée par ça,
je pousse un peu le bouchon plus loin. Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Ah, quel est le lien avec ta journée? Pourquoi tu me parles de la mort? Voilà. Parce que tous les jours, il y a quelque chose de l'ordre de la mort et de la résurrection de Jésus qui doit se passer en moi. Pour que l'état de grâce, qui est le but finalement de ma rencontre avec Dieu dans la journée, perdure sans cesse. Et mourir à soi-même, c'est consentir à laisser l'ego de côté pour que seul Dieu ait la première place et seul Dieu soit envisagé dans ma rencontre avec l'autre. Et on a des tentations dans la journée. C'est pas évident de mourir en état de grâce au jour le jour, heure après heure, parce qu'il y a des pots de banane, parce qu'il peut y avoir des conflits. La semaine dernière, il y a eu une incompréhension à propos d'affaires un petit peu, on va dire, techniques. Eh bien, je pensais que j'étais dans mon droit. L'autre qui était en face, il pensait qu'il était dans son droit. Chacun défendait son bout de gras. Et je commençais par me crisper. Puis Marie me dit, mais encore Jean-Louis, oh, tu calmes. Si lui, il réagit si mal, peut-être agressif, d'une manière qui te mette dans la désolation, c'est parce qu'en lui, il y a quelque chose qui fait mal, qui n'a rien à voir avec votre petit conflit. Quelque chose que tu ne connais pas. Et il a besoin d'être consolé. Est-ce que tu veux accepter de prendre sur toi, d'être un peu son punching ball, hein? C'est sur toi qui va exprimer sa désolation et qui va agripper son mécontentement parce qu'il n'est pas d'accord avec toi sur ce détail que vous voulez résoudre ensemble. Mais derrière ce problème, c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a mal. Est-ce que tu acceptes d'offrir ce que ça te coûte, d'entrer dans un silence, de le bénir et de ne pas voir ton point de vue, mais de voir le point de vue de la sagesse de Dieu sur lui, qui veut que, en face, un interlocuteur lui donne de l'amour gratuitement et une paix, alors même qu'il est plutôt agressif et qu'il est plutôt à se plaindre. Est-ce que tu acceptes d'être dans un univers qui est l'univers de la gratuité de l'amour, l'univers de la bénédiction de l'amour, l'univers du pardon? Et je vais aller plus loin. Est-ce que tu acceptes que cette personne qui se présente un peu comme un ennemi, sur le plan symbolique, priez pour vos ennemis, ceux qui vous persécutent, est-ce que tu acceptes de t'appuyer sur lui pour grandir dans un plus grand amour pour moi et pour lui, à cause de l'épreuve qu'il te fait traverser? Alors là, il se passe quelque chose d'énorme. C'est que la personne qui est en face, avec qui ça peut se passer très mal, et ça peut monter en violence verbale, parfois pire, elle est en face de quelqu'un qui l'aime gratuitement, qui ne l'enferme pas dans son agressivité, qui ne l'enferme pas dans sa rigidité, et qui, d'une certaine manière, par son accueil, lui dit « Tu es capable de plus que le visage que tu me donnes. » Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Et la transformation du monde, elle va se faire par notre capacité de laisser la sagesse d'amour en nous rejoindre Dieu dans mon prochain, surtout quand c'est compliqué, surtout quand ça se passe mal, surtout quand c'est source de désolation et voire plus. Parce que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Ton frère est dans la désolation. Quelque part, il est dans les ténèbres. Eh bien, si toi, tu as la grâce d'être dans plus de lumière, elle ne vient pas de toi, la lumière, elle vient d'en haut. Si toi, tu as la grâce d'être dans plus de consolation, elle ne vient pas de toi, elle vient du fruit d'Esprit Saint en toi, avec la paix et la joie. Eh bien, donne ce que tu as reçu gratuitement. Et la Vierge Marie m'a fait comprendre qu'en offrant mon consentement à ne pas vouloir gagner le morceau, c'est moi qui ai raison, en voulant expliquer le pourquoi du comment,
mais en rentrant dans un silence d'amour, elle me disait, mais tu vas voir, dans l'invisible, son cœur va être transformé. Et au bout du compte, quand vous vous quitterez, il ne sera plus du tout question de ce conflit que vous connaissez maintenant. Parce que vous êtes passé à une autre dimension. Et tu as offert à ton prochain le coup de pouce par ta charité, par ta patience, par ton acte d'espérance, pour qu'il puisse sortir de son impasse. Et de fait, je me suis rendu compte, quelques jours après, ça m'a coûté, parce que durant quelques jours, c'était pas drôle comme relation. Eh bien, coup de téléphone, et puis plus rien à voir avec cette manière de se parler qui était marquée par la dureté, par l'incompréhension, par le jugement, par la critique, par l'accusation, par la non-compréhension en fait. C'était terminé. Ça, c'est le miracle de la vie divine en nous et en l'autre. Rejoindre Dieu caché dans notre prochain. Et la victoire que la Vierge Marie veut que l'on remporte aujourd'hui dans le monde, elle est de cet ordre-là. Elle est de nous dire, mais mes enfants, si vous saviez la capacité de paix et de joie venant de l'Esprit Saint, comme fruit d'Esprit Saint, cette capacité qui est en vous, elle peut transformer la donne dans vos relations et transformer le monde entier. Alors, s'il y a bien un lieu où cette capacité de paix et de joie m'est donnée et se développe en moi avec la grâce de mon baptême, c'est l'adoration eucharistique, c'est-à-dire une relation vivante avec Dieu. Parce que l'adoration, c'est finalement être comme... Vous savez, l'image qui me vient, c'est quelqu'un qui donne le souffle à un autre, quoi. Comme dans un bouche à bouche, quoi. Et puis la personne, elle est réanimée par le souffle. Je reçois le souffle de Jésus dans l'adoration qui rentre en moi, qui m'embrasse et qui me donne son souffle. Et ce souffle qui vient d'en haut, il me donne du souffle pour repartir avec les autres et je ne suis plus le même qu'avant. Ça, c'est quelque chose de essentiel. Donc, Seigneur, donne-moi toujours l'absolution, fais que je meure en état de grâce. Et puis, effectivement, le jour de ma mort, il arrivera bien un moment précis. Eh bien, tout ce que j'aurais accumulé de petites morts au jour le jour, en laissant Dieu avoir la première place, eh bien, ce jour-là, ça va être on ne verra même pas la mort, en fait. Ça sera j'y suis dans la grâce de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans la paix d'Esprit Saint, dans la joie d'Esprit Saint. J'y suis dans cette relation vivante avec lui. J'y reste. Et c'est fini. Les infirmières débranchent tout parce que le cœur s'est arrêté de battre. L'électroencéphalogramme est plat. Il ne se passe plus rien. Mais en fait, je viens de basculer dans la dimension éternelle. Et ce corps qui m'a été donné, qui m'a fait tant souffrir, il peut partir en poussière ou en cendre. Ce n'est pas le problème. Et que je meurs en état de grâce. Mais il y a tout de même un combat qui peut être dramatique. Et ça, il faut quand même l'aborder. C'est « Seigneur, préserve-moi du péché mortel ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je me laisse aimer par Dieu, et puis si ça se passe bien, et puis que la relation progresse, on peut dire « bibab biloua », c'est gagné. Mais l'adversaire, il est là. Et tout ce que va faire l'adversaire, c'est de casser cette relation vivante avec Dieu. Il n'y arrivera pas, parce que Dieu est plus grand que lui. Et l'apôtre nous dit, allez, éloignez-vous, et il ne pourra pas s'approcher de vous. Vous savez, comme un chien qui aboie, et puis il a une laisse, mais la laisse a un certain métrage, mais si vous êtes plus loin que la laisse, que le chien, il ne pourra pas vous atteindre. Bon. Mais en fait, de temps en temps, on se met quand même dans la gueule du loup, comme on dit. C'est-à-dire que Satan va tout faire pour essayer de nous détourner. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que parfois, on perd pied et on refuse les règles du jeu qui viennent d'en haut,
qui sont le pardon, la miséricorde, l'adoration de Dieu cachée dans mon prochain, et laisser Dieu en moi rejoindre Dieu dans l'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a comme une distanciation. Dieu, il ne prend pas de distance avec moi, parce qu'il est toujours en moi. Mais il y a comme une sorte, vous savez, l'image qui me vient, c'est quelqu'un qui est dans une pièce, il avait ouvert tout grand l'espace des fenêtres, puis d'un seul coup, allez, la fenêtre se referme, les portes se ferment, et puis il y a très peu de lumière qui rentre dans la pièce. Et ça peut aller jusqu'à la rupture totale avec Dieu. On n'est plus ensemble, on n'est plus en communion, on est séparés. La séparation d'avec Dieu, ça c'est le péché mortel. Et le péché mortel, eh bien, vraiment, on demande à Dieu qu'il nous en délivre, qu'il nous en préserve. Et c'est très bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans notre vie, si on ne tombe pas dans certaines fautes, dans certains péchés dramatiques, même, encore tout à l'heure on parlait de choses qui sont assez horribles, c'est pas parce qu'on est meilleur que l'autre, c'est parce que Dieu nous en a préservés. J'aime beaucoup Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, qui, dans ses remarques judicieuses, avait fait découvrir que si elle n'avait pas péché comme Marie-Madeleine, par exemple, c'est parce que Dieu l'avait préservée de cette faute-là. Ça va très loin, hein? Aïe, aïe, aïe. Ça va très loin parce que ça nous fait comprendre que finalement, en demandant « Seigneur, préserve-moi du péché mortel », qui est le plus grave des péchés, hein, puisqu'il coupe la relation avec Dieu, eh bien, je reçois ma relation comme un don de Dieu, par miséricorde, par gratuité, et que si certaines fois je ne les ai pas commises, c'est parce que Dieu m'en a préservé. Ça me met toujours dans l'humilité. Quand je vois quelqu'un qui tombe dans certaines fautes, je me dis, mon Dieu, mais heureusement que le Seigneur me préserve de ça. Oui, ma démarche est une démarche vraiment humble. C'est pas de dire, ah ben, t'as vu Seigneur comment il agit, hein, je ne suis pas comme celui-là qui. Rappelez-vous la parabole du publicain, l'homme juste qui était au temple. Je jeûne 2 fois par semaine, je fais mes prières, et puis voilà. Non. Et puis le publicain qui était derrière, qui se frappait la poitrine, disait Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur, et qui était au fond, qui osait à peine regarder vers le Seigneur, quoi. Alors ça, c'est très important parce que dans le combat spirituel que connaît l'Église actuellement, si nous entrons dans cette démarche-là, nécessairement cette démarche va nous aider à intégrer le drame de l'autre dans son péché profond et surtout à ne pas être dans le jugement et surtout à prendre avec nous ce drame et à s'offrir à Dieu avec ce drame en étant non pas comme à côté de lui mais avec lui, en lui. Seigneur, c'est comme si je me mettais à la place de ce frère, de cette sœur qui a gravement fauté, dont j'ai entendu parler à la télévision, dans les médias, peu importe, et je me laisse aimer par toi en lui. Seigneur, pardonne-moi d'avoir péché. Aime-moi, Seigneur, en lui. Aime-le en moi. Aime-nous, Seigneur. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est l'intercession qui est donnée par l'Esprit Saint, où on est solidaire, même si on n'a pas commis du tout cette faute-là, de celui qui a fauté, et on se laisse aimer par le Seigneur. Et ça va très très loin parce que je peux vous dire que je connais dans ma vie quelqu'un qui depuis 25 ans a rompu la relation et voilà, plus de communication. Mais quand cette personne est appréciée par d'autres et que d'autres communiquent avec elle et qu'il y a un sourire qui finit par naître chez elle pour l'autre, je m'en réjouis, je lui dis, bon ben, tu n'as pas accès à ce sourire, tu n'as pas accès à cette communication avec cette personne qui ne veut plus te voir, qui ne peut plus te voir en peinture, mais réjouis-toi parce qu'il reste encore en elle un ressort de relations positives avec d'autres. Et bénis le Seigneur pour les relations bonnes, fructueuses, qu'elle peut entretenir et qui vont être un fil peut-être ténu, mais tout de même,
qui la retient à la vie divine cachée dans son prochain. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous solidaires les uns des autres. Et si ça se passe mal avec quelqu'un, mais que la personne en question, elle entretient des relations positives avec les autres, ben c'est tout bénef pour elle. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas satisfaire notre ego, c'est que la personne, elle vive, et qu'elle vive d'une vie qui vient de Dieu, qu'elle soit bénie d'une bénédiction qui vient d'en haut. Si ça ne se passe pas avec vous, c'est pas grave du moment qu'elle est la bénédiction. C'est très très important. Hein. J'entends pas bien. Ben, madame, je ne peux pas parler plus fort. Hein. Vous m'excusez. Hein. Ou alors, si vous me dites ça, moi je vais arrêter de parler et puis on va aller adorer. Non? Qu'est-ce que je fais? Je continue quand même. Ah oui, ben j'entends pas tout. Ben oui, ben vous prendrez ça avec l'enregistrement s'il est fait. D'accord? Chose qu'on ne peut pas dire en criant comme ça. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas un évangéliste ou un pentecôtiste américain qui va vous dire des choses. Amen, le Seigneur vous aime. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es baptisé dans l'Esprit Saint? Non, je ne vais pas jouer ça. Moi, ma mélodie, c'est une mélodie différente où je vous ouvre à la rencontre avec Dieu avec des attitudes intérieures qui nous sont données d'en haut par la parole. Je n'ai pas arrêté de vous citer l'Évangile hein, sur ces questions du pardon, de la bénédiction de l'ennemi. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous avez compris que je commente l'Évangile quand même. Hein? Bon. Eh bien, préserve-moi du péché mortel. C'est permet, Seigneur, que si je ne tombe pas dans certaines fautes, certaines erreurs graves, c'est pas par orgueil que je vais me présenter devant toi, mais dans une unité plus grande parce que tu m'as préservé de cette situation. Donc, vous voyez, c'est la cerise sur le gâteau de toutes ces demandes qu'on a au départ. Il faut dire que, voilà, la base, c'est Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur, donne-moi toujours l'absolution. Ok. Là, on passe un seuil, c'est le mystère de la Pâque quotidienne qui me prépare à mourir en état de grâce. Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Ok. Et là, il y a un autre seuil qui me fait dire, Seigneur, préserve-moi du péché mortel. C'est-à-dire qu'en fait, si tous les jours je vis ce mystère de la Pâque et puis que ça ne se passe pas trop mal, je dois toujours revenir à ce fondement que par moi-même, je suis incapable d'aucun bien et que les plus graves péchés du monde, je pourrais les commettre. Moi, je me souviens, Françoise Froidevaux, avec qui j'ai donné des conférences sur la prière du cœur à Belfort, il y a 35 ans maintenant, elle revenait du Laos. Elle avait fait, donc, je crois, un camp avec des jeunes, ou peut-être qu'elle était allée, je ne sais plus, à une Mariapoli, enfin, peu importe. Elle témoigne au micro, quand on se retrouve à Belfort, qu'elle avait vu des personnes handicapées, mais lourdement handicapées, et qu'au fond d'elle-même, il y avait une violence en disant « Oh, mais vraiment, je voudrais qu'elles soient détruites, ces personnes, qu'elles n'existent pas. » Et brutalement, elle s'est sentie proche d'Hitler, du nazisme, des camps de concentration. Elle s'est vue dans la situation de pouvoir fausser la donne dans sa relation avec les plus pauvres, les plus nécessiteux. C'est dramatique hein, ce qu'elle a vécu. Hein. Et quand elle a dit ça à tout le monde, je me dis, François, mais pas quoi tu démarres la conférence, quoi. Ben oui, mais c'est elle qui avait raison. Seigneur, préserve-moi du péché mortel. Je ne connaissais pas encore cette prière à l'époque, hein. Je n'étais pas encore suffisamment, je dirais, mûri dans ma pauvreté authentique pour pouvoir consentir à cette prière. Savoir qu'on est capable du pire. Et du coup, ça nous donne du cœur à l'entrain parce que ce monde a transformé où ça se passe si mal, où il y a tant d'horreur, eh bien, ce n'est pas un monde que je regarde de l'extérieur, mais que j'accueille de l'intérieur parce que c'est mon monde de violence à moi, mon monde d'injustice à moi, mon monde d'égoïsme à moi, mon monde de jalousie en moi, etc. Je ne suis pas hors de ce monde, dans ces ténèbres. Je suis dans ce monde des ténèbres. Et j'en fais partie. Ah oui, j'en fais partie. Et comme j'en fais partie, j'ai à demander la grâce de ne pas mourir en état de péché mortel. C'est évident.
Et du coup, ma vie d'intercession, ma vie d'adoration, c'est une vie où je suis comme une béance offerte à la miséricorde de Dieu. Je suis comme en creux devant Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Je suis le serviteur du Seigneur. Et l'adoration, toujours dans ce climat marial, fait que je ne me déconnecte pas des pécheurs, mais qu'en même temps, avec Marie, je suis connecté par le don de l'Esprit Saint sur les réalités d'en haut, et j'ai accès à la fois les pieds dans la boue, et puis le cœur, la tête au ciel, et le lien se fait et Dieu me transforme. Quand Dieu me transforme, il transforme non seulement le pauvre que je suis devant lui, béance soit faite à sa miséricorde, un creux, je n'ai rien à donner, j'ai tout à recevoir, mais il atteint dans ce creux tous les pauvres pécheurs, tous les plus délaissés, tous ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde, comme c'est dit dans la prière de Fatima. Ça, c'est extraordinaire, l'adoration. C'est vraiment un temps, je vais dire, de réparation de l'humanité et des structures profondes, sociales, économiques, politiques du monde par une ouverture à la lumière qui l'emporte dans nos ténèbres. Là, je vous ai dit des choses essentielles, très importantes. Donc, je vais toujours à l'adoration pour la joie de Dieu, la joie du patient qui m'attend, et en même temps, pour lui donner le bonheur de bénir en moi, à travers moi, de pardonner en moi, de me pardonner, mais de pardonner à travers moi. Pour lui donner la joie de désaltérer une multitude qui a soif. Et c'est à travers ce temps que je donne à Jésus que, je dirais, les vases communicants se mettent en place, quoi. Je reçois la vie divine, la vie, la lumière d'amour, l'irradiation du cœur de Jésus, et puis ceux qui sont au loin, qui ignorent complètement qu'il y a quelqu'un qui est devant le Saint-Sacrement et qui prie pour eux, eh bien, il se passe quelque chose dans leur vie. Ils sont transformés. Ça sera plus compliqué de pécher. Ça sera plus compliqué d'aller loin dans les ténèbres. Vous connaissez l'histoire de Saint Maximien Kolbe, quand il était en fait de Crotte-le-Sauglan, qui voulait mettre 10 condamnés dans le Hunger Bunker, pour qu'ils meurent de faim, puisque dans leur bloc, il y en avait un qui s'était évadé, et pour punir, le soir, il était au garde à vous toute la journée, il en choisit 10, et puis Saint Maximien Kolbe, c'était sa fête, le 14 août, sort des rangs, et Crotte-le-Sanglant, qui était la terreur du camp d'Auschwitz, il voit arriver un homme qui n'a pas le droit de sortir des rangs, évidemment, puisqu'il est tout puissant, Crotte. Que me veut ce chien de Polonais? Et Crotte regarde cet homme qui s'approche. Il le regarde. Et Kolbe adore Dieu, caché dans son prochain. Crotte, le sanglant, est habité par la Trinité Sainte. Il le regarde avec un regard qui ne juge pas, qui ne l'enferme pas, qui voit au-delà de l'horreur qu'il commet à Auschwitz, au jour le jour. Il lui dit, je suis prêtre catholique. Je veux prendre la place de cet homme. Parce que parmi les 10, il y en avait un qui était père de famille et qui s'est mis à sangloter, ma femme, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et Crotte Sanglant était complètement insensible. Mais le Père Paul, qui était rempli de la lumière d'amour de Jésus, sort des rangs, et la lumière qui est en lui atteint la lumière cachée, enfouie, sous une masse de béton, si je puis dire, pour pouvoir donner à Crotte, le sanglant, la possibilité d'accéder à quelque chose de l'ordre du bonheur, de se laisser regarder avec amour, de se laisser regarder dans un regard de paix qui ne te renvoie pas l'horreur que tu suscites dans le regard des autres. Parce que si quelqu'un est horrible, le regard des autres, il est horrible devant l'horreur.
C'est un regard de peur, un regard peut-être même de méchanceté, de mépris, un regard de vengeance. Et comme le Christ ressuscité habite totalement le cœur de saint Maximien Kolbe, pour la première fois, Crotte le Sanglant est en face de Jésus qui a donné sa vie pour lui et qui lui dit « Je suis venu chercher celui qui était perdu. » Et c'est toi, Crotte le Sanglant. Évidemment que Kolbe n'a pas prononcé ces paroles que vous entendez, mais le regard de Kolbe était un tel regard de vie, d'amour, de paix, de confiance, de remise de soi à la décision de Crotte, le Sanglant. Il a craqué et Kolbe a vaincu. Il est le vainqueur, c'est Jésus qui est vainqueur avec Kolbe. Crotte le Sanglant perd tous ses moyens, parce que la règle du jeu, désormais, c'est pas lui qui la donne, c'est l'Esprit Saint qui la donne. Il dit, allez, toi, tu sors des rangs, et toi, tu rentres à sa place. Il a accepté la proposition de ce Polonais, de ce prêtre polonais, de ce prêtre catholique. Et cet homme qui est sorti des rangs, qui n'est pas mort, a pu assister à la béatification de saint Maximien Kolbe. Peut-être la canonisation, en tout cas la béatification, c'est sûr. Vous voyez, l'adoration eucharistique, c'est la rencontre de Dieu qui a faim de ma présence, qui n'en peut plus. Écoutez, mais venez me voir, j'ai tellement besoin de votre présence. Vous avez du prix à mes yeux, et je vous aime. Okay. Il y a ça, mais aussi l'autre pendant, c'est Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le crucifié qui a eu pitié de Jésus sur la croix a donné à Jésus la certitude qu'il était bien dans sa mission de fils de Dieu pour donner la vie et la vie en abondance et pour offrir le pardon du Père. Quand Jésus dit « j'ai soif », c'est évident qu'il a une soif horrible. Il est déshydraté, il a perdu son sang et tout. Bon, mais il y a dans ce mot « j'ai soif » la révélation de qui est Dieu pour nous. Dieu, c'est une source de vie, d'amour, qui veut embraser le monde. Dieu, il veut désaltérer toute l'humanité, et chaque homme en particulier, de cette source d'eau vive qui est du cœur jaillit. Après sa mort, il y a de l'eau et du sang qui sortent. C'est le symbole de l'Eucharistie, c'est le symbole du baptême, mais c'est surtout le symbole d'un amour de Dieu qui est plus fort que mes limites, que mon péché, que mes ordures, que mes saletés, comme dit le pape Benoît XVI dans son message sur, je crois, son encyclique sur l'espérance, les saletés, et en fait, un Salvi, et en fait, cette soif de Dieu sur la croix, eh bien, quelque part, Jésus est désaltéré par la parole du bon larron qui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et il disait à son compagnon, nous, on a ce qu'on a mérité. Mais lui, qu'a-t-il fait? Il a eu pitié de Jésus. Mais vous vous rendez compte? Le Christ sur la croix, qui découvre que là même, où humainement c'est terminé, c'est l'échec total, quelqu'un lui révèle qu'il est Dieu. Et qu'il a la possibilité de faire entrer dans son royaume, et qu'il a un pardon à offrir, et que l'autre est capable de le recevoir. Mais c'est énorme la consolation que Jésus a eue sur la croix. Elle est énorme. Et la Vierge Marie qui est au pied de la croix, elle a eu, dans cette parole du bon larron, elle a eu en elle une exultation intérieure qui nous sera révélée là-haut. Parce que Marie n'a de cesse de se réjouir quand les pauvres pécheurs s'ouvrent à la miséricorde de son Fils. Alors vous comprenez bien que quand je suis devant le Saint-Sacrement, c'est pas grave si j'ai pas toujours des belles pensées, s'il se passe rien, mais je suis avec ma mère, avec Marie, notre mère, et puis je me mets dans le rayonnement d'amour de Jésus. Je me laisse irradier par l'amour de Jésus. Et avec Jésus, je me laisse orienter dans son offrande vers le Père.
Père, je t'offre l'amour et la patience du cœur eucharistique de Jésus, présent dans tous les tabernacles du monde. Et ici même, au Saint-Sacrement de l'autel. Et le Père me regarde à travers son Fils. Donc, l'adoration du Saint-Sacrement, pour moi, c'est vraiment ce temps d'assimilation. Je me laisse assimiler par celui qui s'est donné en nourriture. J'assimile le corps du Christ dans mon corps. Mon corps, c'est le corps de Jésus, désormais. Ils ne font qu'un. Mais en même temps, je suis assimilé par lui. Il me saisit dans mes profondeurs et puis il m'offre au Père. Et je deviens une humanité de surcroît de Jésus, vivant, ressuscité. Mais c'est extraordinaire. Est-ce que vous réalisez le bonheur que nous avons, nous, chrétiens, et particulièrement les catholiques, de pouvoir avoir une mission qui est la mission du Père offerte au Fils, d'aimer l'humanité, d'intercéder pour elle et de s'associer des pauvres pécheurs comme moi pour intercéder avec lui auprès du Père. Et d'ailleurs, je vous dis franchement, dans mes journées, je ne suis pas toujours convaincu d'avoir fait beaucoup de choses pour le bon Dieu. Même si j'ai parlé, donné des conférences, si j'ai écouté, éventuellement consolé des personnes qui sont reparties avec un sourire aux lèvres, pourquoi pas? C'est pas ça le poids de ma journée. Le poids de ma journée, c'est ce qui ne se voit pas. Vous savez, c'est comme dans une horloge. Une horloge, on voit les tic-tac, tic-tac, et puis les aiguilles qui tournent. Les horloges franc-comtoises, de Besançon. Bien. Eh bien, les poids de l'horloge, qui ne se voient pas, ils sont cachés derrière. Ce sont eux qui font fonctionner tout l'ensemble. Eh bien, en général, il y a 2 poids. Eh bien, dans votre journée, n'hésitez pas à prendre au moins 2 poids. 2 poids dans votre vie intérieure, le matin et le soir, au moins. Pour pouvoir être saisi par Dieu, vous laissez tomber en lui. Rien n'est plus important que Dieu seul. Et puis, le Seigneur, dans la journée, va permettre peut-être des rencontres fortuites, des choses merveilleuses, ou peut-être pas du tout, des choses d'une banalité effroyable. Mais c'est vécu avec beaucoup d'amour, parce que c'est vécu avec le poids de vie d'échanges que vous avez eu avec Dieu le matin, par exemple, et que vous aurez un peu le soir. Hier, avec Françoise Froidevaux, on disait à ceux qui suivaient la formation EFATA qu'on leur demandait tous les jours un quart d'heure de raison, un quart d'heure de prière, de présence à Dieu. Et s'ils ne faisaient pas la démarche, ils ne venaient pas assister aux conférences qu'on donnait. Elles ont toutes été enregistrées. Il faut que je les mette sur Internet, dans ma chaîne YouTube. Mais vous voyez, c'est important de savoir que ce qui fait le poids de ma journée, c'est pas seulement la mission extérieure que les hommes évaluent, qui est de toutes sortes, mais c'est aussi cette mission du Verbe au Saint-Sacrement de l'autel qui est continuée et à laquelle je me rends présent. Ce qui fait que c'est ce temps que je me donne, comme prêtre, comme religieux, chaque jour, c'est une véritable mission, c'est un véritable apostolat, puisque je suis relié à l'apôtre du Père, qui est le Verbe de Dieu fait chair. Donc, pour moi, le temps de prière, c'est pas quelque chose, je vais essayer de coller ça en plus, parce que je suis responsable dans la paroisse, parce que je rends des services, parce que... Non. Le temps de prière, c'est là où tout se noue, tout prend de la consistance. À partir de là, je vais vivre des services dans l'Église, je vais vivre ma relation avec mon prochain, dans mon couple, avec mes enfants, avec les voisins, etc., dans mon lieu de travail, dans mes loisirs, etc. C'est un temps vraiment missionnaire, apostolique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur.